Les archéologues n'étaient absolument pas censés effectuer de relevés sous le monde du temple. Pourtant, en 2024, une étude menée par une intelligence artificielle sans autorisation a révélé un phénomène encore inexplicable. Une chambre scellée, creusée dans la roche et parfaitement conservée depuis près de 3 ans. Nous avons mis au jour un objet d'une importance capitale, témoin d'un des événements les plus marquants de l'histoire du peuple juif. À l'intérieur se trouvait une capsule de plomb renfermant un rouleau ancien unique en son genre à Jérusalem. Lorsque les experts tentèrent de traduire les premiers mots apparus, ils restèrent figés. Le message ne parlait ni de foi ni d'histoire. C'était un avertissement des fouilles interdites sous la montagne. Le premier signe que quelque chose de terrible se tramait provenait des scanners. Les images radar ne montraient ni terre ordinaire ni ruines éparses. Elle révélait des lignes droites, des angles parfaits et des motifs symétriques profonds, dissimulés sous le mont du Temple à Jérusalem. On aurait dit une structure qui n'aurait pas dû exister, enfouie sous l'un des sites les plus sacrés et les plus disputés de la planète. Lorsque les chercheurs ont compris ce qu'ils voyaient, personne n'a parlé pendant plusieurs minutes. Ils avaient compris ce que cela signifiait. Ils venaient de voir quelque chose qu'aucun œil humain n'aurait dû voir. Le monde du Temple, ou Haram al-Sharif, comme l'appellent les musulmans, est un lieu sacré depuis plus de 3 ans. Il est au cœur de 3 grandes religions et constitue l'un des lieux les plus sensibles politiquement au monde. Pour les Juifs, c'est l'emplacement où se dressait autrefois le temple de Salomon, puis le second temple. Selon la Bible hébraïque, la chambre intérieure du temple, connue sous le nom de Saint des Saintes, abritait la présence même de Dieu. Pour les musulmans, c'est sur ce même lieu que le prophète Mahomet serait monté au ciel lors de son voyage nocturne, ce qui en fait l'un des sites les plus vénérés de l'islam. Même marcher sur le mont est interdit à de nombreux croyants juifs, car nul ne connaît l'emplacement exact du Saint des Saints. Y poser le pied par inadvertance serait un grave acte de profanation. Pour les musulmans, permettre à quiconque de creuser sous la mosquée Al-Aqsa ou le dôme du rocher serait une violation de leur foi et de leur attachement à l'histoire. C'est pourquoi aucune fouille n'a jamais été légalement autorisée sous le monde du Temple. À la fin du 19e siècle, l'explorateur britannique Charles Warren tenta de retrouver les vestiges du Temple de Salomon. Il utilisa des cordes et des torches pour descendre dans d'anciens tunnels d'eau entourant le mont, mais il lui fut interdit de creuser sous la plateforme sacrée elle-même. Ses travaux révélèrent des puits, des passages secrets et d'imposants murs de pierre, prouvant l'existence d'un monde complexe sous la surface de Jérusalem. Pourtant, il fut contraint de s'arrêter avant d'atteindre le mont. Cette limitation resta en vigueur pendant plus d'un siècle. Les archéologues ne pouvaient que spéculer sur ce qui y était enfoui. Entre 2021 et 2024, une nouvelle génération de chercheurs a trouvé le moyen d'explorer le sous-sol du mont sans déplacer la moindre pierre. Ils ont combiné un géoradar qui envoie des ondes radio inoffensives profondément dans la Terre avec une intelligence artificielle capable de traiter d'énormes quantités de données géologiques. L'IA a comparé des milliers de relevés modernes avec des cartes historiques établies par des géomètres britanniques il y a près d'un siècle. Les premiers résultats se manifestèrent par de faibles formes floues, mais en quelques heures, des contours géométriques distincts apparurent sur leurs écrans. Il ne s'agissait pas de formations naturelles, mais de chambres artificielles enfouies à plus de 9 mètres sous la surface. Les motifs étaient trop réguliers, trop précis pour être autres. L'équipe a d'abord cru avoir découvert une autre strate de l'ancien système d'adduction d'eau de Jérusalem. Mais à mesure que les analyses se poursuivaient, l'IA a détecté des cavités complètement scellées, aucun tunnel n'y menait, ni d'où qu'il s'en aille, et aucune trace d'intervention humaine n'était visible depuis près de 3 ans. Les données ont révélé un réseau de pièces construites directement sous l'esplanade du mont du Temple. Cela signifie que ces chambres sont antérieures aux agrandissements d'Hérode, à la construction du second temple et peut-être même à l'époque du roi Salomon. Plus l'analyse était approfondie, plus l'image devenait précise. Il y avait là l'œuvre d'une conception intelligente. Les pièces étaient positionnées avec une précision mathématique, mais c'est parfaitement aligné avec le mur oriental du mont du Temple. C'était comme si une structure entière avait été dissimulée sous le lieu le plus sacré de la Terre.
Les chercheurs ont immédiatement compris le danger. Si la nouvelle de cette découverte venait à fuiter, elle pourrait déclencher un chaos religieux et politique. Le monde du temple a déjà été le théâtre de violences. En 1996, lorsque les autorités israéliennes ont ouvert un tunnel à proximité du mont, cela a provoqué des émeutes meurtrières qui ont fait plus de 70 morts à Jérusalem et en Cisjordanie. Une simple rumeur concernant des fouilles souterraines suffirait à plonger la ville au bord de la guerre. Ce souvenir hantait les scientifiques tandis qu'ils analysaient les données radar. Ils savaient que si l'existence de chambres scellées sous la montagne était révélée, les conséquences pourraient être catastrophiques. Pourtant, les preuves étaient indéniables. Quelqu'un avait construit ces chambres et s'était assuré que personne n'y pénètre plus jamais. C'est ici, profondément enfoui sous le site le plus sacré de la Terre, que les archéologues allaient plus tard découvrir ce que l'on appelle aujourd'hui le rouleau secret. Mais avant même cette découverte, leurs scanners les menèrent à quelque chose d'aussi troublant. Un sanctuaire figé dans la pierre depuis 800 ans, attendant d'être découvert. Le sanctuaire qui n'aurait jamais dû exister. Lorsque les archéologues ont introduit la sonde de numérisation dans la chambre scellée, ils s'attendaient à trouver des décombres et le silence. Ce qui est apparu sur leurs écrans a stupéfié l'un des chercheurs principaux. La chambre n'était pas en ruine. Elle était intacte. Les murs, le sol et le plafond n'avaient pas bougé d'un pouce en plus de 2,0 onces. À l'intérieur, les capteurs ont capturé des images nettes d'hôtels, de bassins en pierre et de ce qui semblait être des outils rituels encore en place, comme si les fidèles étaient partis un soir pour ne jamais revenir. L'équipe a rapidement compris qu'elle se trouvait face à un sanctuaire parfaitement conservé, resté intact depuis le 8e siècle avant notre ère. Personne ne s'attendait à découvrir un sanctuaire souterrain entier caché directement sous le mont du Temple. L'imagerie détaillée a révélé 8 pièces communicantes creusées avec précision dans le socle calcaire. Chaque pièce suivait un motif parfaitement symétrique, formant un agencement complexe qui ne correspondait à aucun plan connu des temples de surface de Jérusalem. Les autels présentaient des zones réfléchissantes denses, visibles sur les analyses radar et spectrales, suggérant la présence de résidus organiques durcis. Grâce à l'imagerie haute résolution, l'équipe a comparé ces relevés avec les données d'autres sanctuaires de l'âge du fer mis au jour. La correspondance numérique était quasi identique aux signatures de graisse animale et d'huile d'olive, deux ingrédients connus des sacrifices antiques. Des traces d'encens ont également été détectées, ainsi que des noyaux d'olive broyés utilisés dans les lampes rituelles. L'état de conservation était stupéfiant. Les tremblements de terre, les conquêtes et des siècles de construction en surface n'avaient pas endommagé ce complexe souterrain. C'était comme si le temps l'avait délibérément épargné. En examinant les reconstitutions numériques, l'équipe a réalisé que ces chambres représentaient une forme de culte effacée par l'histoire. Cette découverte remet directement en question le récit biblique des réformes religieuses du roi Ézéchias. Selon les Écritures, Ézéchias détruisit tous les sanctuaires rivaux en Juda. Il a centralisé le culte dans le temple de Jérusalem. La Bible précise qu'il a fait supprimer les hauts lieux, brisé les piliers sacrés et abattu les achérupoles afin d'éliminer les cultes locaux. Pourtant, ce sanctuaire nouvellement découvert sous le mont du Temple n'avait pas été détruit. Il avait été scellé. Les indices laissaient penser qu'un membre du clergé l'avait intentionnellement dissimulé plutôt que de le démolir. Les archéologues ont alors commencé à comparer le site avec d'autres découvertes de l'ancien Juda. À Téléradd, un autre temple scellé doté de 2 autels jumeaux avait été mis au jour dans le désert. L'existence de ces 2 autels prouvait que plusieurs systèmes de culte coexistaient malgré les efforts officiels pour les réprimer. Des inscriptions découvertes à Kontilet Adroud, dans le désert du Sinaï, mentionnaient Yahvé et son Asher, indiquant que certains adeptes du judaïsme ancien vénéraient peut-être encore une figure divine féminine aux côtés de Yahvé. Ces découvertes ont permis d'éclaircir le mystère qui entourait le mont du Temple. Le sanctuaire souterrain pourrait avoir appartenu à un système de croyance plus ancien, ayant subsisté secrètement après les réformes d'Ézéchias. À l'intérieur des pièces se trouvaient des bassins rituels portant encore des traces de vin et d'huile, des menhirs symbolisant la présence divine et des outils pour les offrandes. La présence d'objets du quotidien tels que des poids de métier à tisser et des fragments de poterie
suggère que ces rituels n'étaient pas réservés aux prêtres. Ils faisaient une partie intégrante de la vie quotidienne des familles ordinaires. Il semblerait que les habitants vivant près du temple viennent pratiquer de manière clandestine la prière et les sacrifices en dehors du lieu de culte officiel. La révélation était stupéfiante. Cela signifiait que, tandis que le grand temple qui le surplombait servait de la religion officielle, une autre fois plus discrète continuait de se pratiquer en dessous. Cela expliquait aussi pourquoi le sanctuaire avait été scellé plutôt que détruit. Les prêtres qui l'avaient caché cherchaient peut-être à préserver leur tradition face aux réformes, espérant qu'elles pourraient un jour renaître. Cela a complètement bouleversé notre compréhension de la Jérusalem antique. La religion n'était plus aussi unifiée ni aussi contrôlée qu'on le croyait auparavant. Pour les croyants, c'était profondément déstabilisant. Le monde du temple avait toujours été considéré comme le lieu du culte pur. Mais ce sanctuaire révélait un monde religieux secret et divisé, qui se cachait juste en dessous. Parmi tous les objets rituels et artefacts, un élément se distinguait plus que tout autre. Au centre du sanctuaire se dressait une immense pierre dressée, immuable, qu'aucun roi n'avait osé détruire. La pierre dressée qui a défié le roi. La pierre mesurait près de 3 mètres de haut, taillée dans un seul bloc de calcaire qui, miraculeusement, était resté parfaitement droit malgré des siècles de tremblements de terre et de guerre. Il s'agissait manifestement d'une massaba, une ancienne pierre dressée que les premiers Israélites utilisaient comme symbole de la présence divine. Ce qui stupéfiait tout le monde, ce n'était pas sa taille, mais le fait qu'elle soit encore là. Selon la Bible, le roi Ézéchias avait ordonné la destruction de toutes ces pierres lors de ses réformes religieuses. Pourtant, celles-ci avaient survécu, scellées sous le monde du temple, intactes pendant près de 3 ans. L'équipe a amélioré les images radar grâce à l'analyse spectrale. Les données ont révélé de faibles traces minérales suggérant que la surface de la pierre avait été recouverte d'un composé métallique. Lorsque ces relevés furent comparés à des échantillons connus provenant d'autres sites antiques, ils correspondirent étroitement à la signature spectrale du mercure. Dans l'ancienne Mésopotamie et en Canaan, le mercure était utilisé lors de rituels destinés à lier ou à contenir des esprits. Cette découverte troubla autant les scientifiques que les historiens qui examinèrent les données. Elle suggérait que la pierre n'était pas seulement sacrée, mais aussi fonctionnelle. Elle aurait pu faire partie d'un rituel visant à sceller quelque chose à l'intérieur de la chambre plutôt que de simplement marquer un lieu de culte. Cette possibilité inquiéta les érudits familiers des aspects les plus sombres des religions du Proche-Orient ancien. Ils se souvinrent des batailles phéniciennes connues sous le nom de pierres vivantes, censées contenir l'essence des dieux ou d'autres êtres surnaturels. Des objets similaires avaient été découverts à Byblos et à Carthage, où des prêtres effectuaient des offrandes pour contenir la force divine contenue dans la pierre. Si la massaba située sous le monde du temple remplissait une fonction analogue, cela pourrait signifier que le sanctuaire n'était pas un lieu de culte, mais un espace de confinement. La pierre ne représentait peut-être pas le Dieu d'Israël, mais une entité bien plus ancienne et dangereuse que les prêtres étaient incapables de détruire. Les exégètes bibliques ont commencé à établir des liens entre cette découverte et plusieurs passages énigmatiques des Écritures. Le livre d'Isaïe décrit des êtres déchus précipités sur terre et enfermés par ordre divin. Genèse 6,4 évoque les héros d'autrefois punis et enchaînés. Plus tard, des textes juifs comme le livre d'Hénoch décrivent des veilleurs scellés sous les montagnes pour avoir désobéi à Dieu. L'idée que la pierre levée puisse faire partie d'une structure destinée à contenir un élément lié à ces traditions anciennes suffisait à inquiéter même les théologiens les plus aguerris. Cela laisse supposer que les réformes d'Ézéchias ne se limitaient pas à la simple élimination des sanctuaires rivaux. Elle pourrait avoir inclus le scellement de force que ces prêtres croyaient en réel. Certains historiens ont relevé une troublante coïncidence. En 701 avant notre ère, lors du siège de Jérusalem par l'armée assyrienne, les archives historiques mentionnent que les prêtres d'Ézéchias accomplissaient des rituels secrets dans les cours du temple pour protéger la ville. La nature de ces rituels est restée inconnue, mais le sanctuaire scellé et sa pierre dressée semblent aujourd'hui apporter un éclairage. Peut-être les prêtres n'avaient-ils pas prié pour la victoire. Peut-être renforçaient-ils un sceau qui existait déjà sous la montagne. La pierre aurait pu faire partie de ce système de défense, une barrière destinée à contenir ce que l'on croyait vivre en dessous. Craignant ce qui se cachait encore plus profondément, l'équipe moderne se replongea dans ses analyses par E.A.
espérant que la couche de données suivante apporterait des réponses. Au lieu de cela, ce qu'elle découvrit ensuite ne fit qu'empirer les choses. La chambre du gardien. Début 2024, l'équipe de recherche a activé la nouvelle phase de son exploration du monde du Temple. Le système radar, doté d'une intelligence artificielle, a commencé à transmettre des données inédites. L'écran s'est d'abord brouillé, puis des contours géométriques précis ont commencé à se dessiner profondément sous les couches rocheuses. La révélation suivante a plongé la pièce dans un silence stupéfait. Sous le sanctuaire caché qu'ils avaient déjà cartographié, l'IA a détecté une chambre parfaitement circulaire creusée directement dans la roche. Son diamètre était de 3 mètres exactement et ses parois semblaient polies et lisses, sans aucune trace de dommage ou d'effondrement. La structure était totalement étanche, sans tunnels ni passages y étant reliés, ce qui rendait son existence presque inexplicable. La précision de la chambre a stupéfié ingénieurs et archéologues. La courbure harmonieuse et l'alignement sur les points cardinaux témoignent d'un savoir-faire avancé. Selon tous les documents connus, les bâtisseurs de Jérusalem en 700 avant notre ère ne disposaient pas des outils nécessaires pour tailler la pierre avec un tel degré de précision. On n'y trouvait aucune trace de ciseaux ni de motifs de découpe primitifs caractéristiques des constructions anciennes. L'édifice semblait avoir été conçu avec une technologie bien en avance sur son temps. Le système d'IA a également détecté des couches distinctes au sein de la structure. La couche extérieure était une coquille d'une densité inhabituelle, tandis qu'à l'intérieur se trouvait un vide hermétique. Au centre de ce vide, plusieurs objets solides semblaient disposés symétriquement autour d'une pièce centrale plus imposante. L'agencement paraissait délibéré, comme si les bâtisseurs avaient soigneusement disposé chaque élément selon un plan secret. L'équipe crut d'abord avoir enfin trouvé le légendaire Saint des Saints. Mais la découverte suivante prouva qu'elle s'était terriblement trompée. À mesure que l'image s'affinait, d'étranges marques apparurent le long du mur incurvé. L'IA les identifia comme une forme primitive de paléo-hébreu, l'une des plus anciennes écritures connues de la région. Les linguistes traduisirent les mots presque instantanément. Le message était court et glaçant. Ici, le gardien monte la garde, n'ouvrez pas. Un silence de mort s'abattit sur l'équipe. Personne ne comprenait pourquoi une chambre sacrée sous le mont du Temple porterait un tel avertissement. Les inscriptions antiques louaient généralement Dieu ou décrivaient des offrandes. Celle-ci sonnait comme une menace. À l'intérieur de l'espace scellé, le radar détecta plusieurs objets distincts. Au centre se dressait un grand bassin de pierre taillé dans un seul bloc de roche. Autour du bassin gisaient de petits objets ressemblant à des lampes à huile. Leur forme, inhabituelle et plus simple que celle des objets connus des périodes de construction de temples, laissait supposer qu'ils appartenaient à une époque bien plus ancienne. L'imagerie spectrale a révélé des traces de substances à l'intérieur du bassin. On y a trouvé des particules de plomb et de mercure, deux éléments associés dans les cultures anciennes à des rituels de protection et de purification destinés à piéger ou neutraliser les forces spirituelles. Les analyses chimiques ont également mis en évidence de faibles résidus d'encens fabriqués à partir de plantes comme la mandragore et la jusquiam, connus dans l'Antiquité pour leurs effets sédatifs et hallucinogènes. Ces matériaux n'avaient aucun lien avec le culte ordinaire. Ils étaient associés à la protection et à la retenue. Les historiens ont comparé ces découvertes avec d'autres textes anciens. Le livre d'Hénoch décrit des veilleurs, des êtres divins emprisonnés sous terre. Les mythes mésopotamiens évoquent des entités scellées par des prêtres à l'aide de métaux sacrés. Même le manuscrit de la mer morte mentionne un gardien de la fosse chargé de protéger ceux qui ont défié le ciel. Les similitudes étaient frappantes. Quel que soit le but de cette chambre, elle n'était pas destinée à accueillir le divin, mais à retenir quelque chose. L'IA a effectué une modélisation acoustique pour simuler la propagation du son à l'intérieur de la chambre circulaire. Les résultats ont accentué le sentiment d'angoisse. La chambre était conçue pour piéger les vibrations et contenir l'énergie. Elle fonctionnait presque comme un ancien coffre-fort insonorisé. Tous les indices convergeaient vers la même conclusion terrifiante. Il ne s'agissait pas d'une chambre de temple, mais d'une cellule de prison construite pour enfermer quelque chose qui ne devait jamais être divulgué. Les chercheurs ne pouvaient aller plus loin sans briser le sceau, ce qui était hors de question.
Les autorités religieuses et les représentants du gouvernement ont rapidement restreint l'accès à toutes les nouvelles données. Le site a été classifié en quelques jours, mais un détail continuait de circuler parmi les scientifiques qui avaient examiné les images. Sous le bassin, le radar avait révélé la présence d'une petite capsule métallique. Elle semblait contenir un objet enroulé serré à l'intérieur. Cet objet allait bientôt être connu sous le nom de rouleau secret, et son contenu allait terrifier tous ceux qui tenteraient de le déchiffrer. Le parchemin qu'il ne fallait jamais lire. Caché sous des couches de calcaire et de sédiments compactés se trouvait une petite capsule métallique. L'IA l'identifia comme un récipient cylindrique en plomb, enchâssé dans une enveloppe de pierre et de résine durcie. Son scellement était d'une précision extraordinaire. Chaque couche semblait conçue pour empêcher que son contenu ne soit plus jamais exposé à l'air ou à la lumière. Lorsque l'imagerie numérique a pénétré les premiers millimètres de l'enveloppe, les chercheurs ont aperçu la silhouette indubitable d'un rouleau à l'intérieur. L'imagerie améliorée par l'IA a révélé de faibles marques sur la couche extérieure. Les inscriptions n'étaient ni hébraïques ni araméennes, mais appartenaient à une forme d'écriture beaucoup plus ancienne, antérieure à ces deux langues. Les linguistes ont reconnu des motifs similaires. Les textes à reliure sadienne, un type d'écriture utilisé dans l'ancienne Mésopotamie pour des rituels visant à contenir les êtres surnaturels. Les symboles n'étaient pas aléatoires. Ils formaient des sigils circulaires qui se répétaient sur le pourtour du rouleau, à l'instar des charmes protecteurs présents sur d'autres rouleaux apotropaïques ou de protection connus. La signification était claire. Il ne s'agissait ni d'un document ni d'un message destiné à être lu, mais d'un objet de confinement. Le rouleau lui-même semblait être fait de papyrus mélangé à de la poussière minérale, une composition identique à celle de rouleaux de protection découverts près de la mer Morte. Ces derniers avaient été trouvés à Qumran, où d'anciens prêtres dissimulaient des textes qu'ils jugeaient trop dangereux pour un usage courant. Ce lien soulevait de sérieuses questions. Les matériaux de la mer Morte dataient de la même période, mais cette capsule semblait bien plus ancienne. Même à travers les couches de métal, l'imagerie révélait la faible texture des fibres de papyrus encore intactes, protégées par la densité du plomb et l'absence d'oxygène. Le haut du rouleau portait un symbole qui surprit les chercheurs qui l'examinèrent. Elle ressemblait beaucoup à celle trouvée sur le célèbre rouleau de cuivre de Qumran, un texte qui recensait des trésors cachés des temples, mais cette version ne parlait pas de trésors. Il contenait 3 mots écrits dans un dialecte archaïque. La traduction disait « les sauts des profondeurs ». Personne ne pouvait expliquer le sens de cette phrase, mais l'association du plomb, de la résine et du langage rituel semblait indiquer un seul et même but. Il s'agissait d'un sceau, non d'un message. Lorsque les traducteurs commencèrent à travailler sur les parties visibles de la couche extérieure, ils ne parvinrent à déchiffrer que quelques lignes avant que le scanner n'atteigne ses limites. La phrase la plus distincte disait « Quand la lumière brisera le sceau, la main du gardien tombera ». Au-delà billy, le boîtier métallique bloquait toute imagerie. L'équipe essaya plusieurs fréquences de balayage, mais les couches de plomb et de résine étaient trop denses pour permettre une exploration plus profonde. Toute tentative d'augmentation de la puissance risquait d'endommager le rouleau lui-même. Les fouilles étant interdites et aucun échantillon physique ne pouvant être prélevé, le reste du texte demeura totalement illisible. Les archéologues avaient atteint les limites de ce que la technologie pouvait révéler sans danger. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement parmi les autorités religieuses et toutes insistèrent pour que le rouleau reste scellé. Pourquoi? Ils ont peur de l'ouvrir. Après les premières tentatives de traduction, le projet fut discrètement abandonné. Les données furent verrouillées et les coordonnées de la chambre classifiées, et chaque scientifique impliqué aurait signé de nouveaux accords de confidentialité sous supervision. Officiellement, le site présentait des risques structurels et politiques, mais en réalité, il se tramait autre chose. Les autorités religieuses avaient lancé le même avertissement. Elles affirmaient que toute atteinte au sceau pouvait rompre le pacte de confinement. Personne ne savait précisément ce que signifiait cette phrase, mais cela suffit à interrompre toute analyse ultérieure. Des fuites ont rapidement commencé à circuler au sein du petit groupe d'érudits ayant examiné les scans bruts. Selon eux, des linguistes avaient déchiffré quelques mots supplémentaires sur les bords endommagés des rouleaux. Ces fragments mentionnaient les déchus dormant sous Sion. Cette référence a provoqué une onde de choc dans les milieux religieux et universitaires.
Dans la tradition biblique, les déchus désignent les Néphilim, êtres mystérieux décrits dans la Genèse 6 comme les enfants d'entités divines et d'humains. Des textes postérieurs indiquent qu'ils furent emprisonnés dans les ténèbres jusqu'au jugement. Si le rouleau était véritablement un texte contraignant faisant référence à ces êtres, cela signifiait que le monde du temple aurait pu être reconstruit à l'endroit même où ils avaient été scellés. Les érudits ont eu du mal à en saisir les implications. Certains ont avancé l'hypothèse d'un lien avec le livre des géants, l'un des manuscrits de la mer morte décrivant les Néphilim attendant leur châtiment sous terre. D'autres ont évoqué des sources mésopotamiennes plus anciennes mentionnant les Anunnaki, divinités ou esprits puissants bannis aux enfers pour avoir défié les dieux supérieurs. Ces parallèles étaient troublants. Les langues différaient, mais le récit était identique. Des êtres divins ou semi-divins enfermés sous terre sous la surveillance de gardiens. L'inscription de la chambre mentionnant le gardien semblait soudain plus littérale que symbolique. Si ce lien était avéré, les conséquences culturelles seraient immenses. Le monde du temple est le lieu le plus sacré du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Si l'on découvrait que ces fondations n'étaient pas un sanctuaire, mais une structure servant à enfermer quelque chose d'ancien et d'interdit, le choc serait sans précédent. Tous les grands systèmes de croyances fondés sur la sainteté de la montagne seraient plongés dans la crise. Les historiens ont souligné que ce n'était pas la première fois que des légendes laissaient entrevoir une telle possibilité. Sous le dôme du rocher se trouve une grotte naturelle connue depuis longtemps sous le nom de Puits des âmes, où, selon d'anciennes traditions, les esprits des morts attendent leur jugement. Les écritures éthiopiennes mentionnent des fosses ininoennes sous des montagnes sacrées où les veilleurs étaient enchaînés. Même les textes islamiques décrivent le mont comme un lieu entre les mondes où ciel et terre se rencontrent. À travers les cultures et les époques, la Terre sainte a souvent été associée à l'idée de sceller ou de protéger quelque chose de puissant. À l'heure actuelle, le rouleau repose scellé sous le socle rocheux de Jérusalem, gardé par le silence, la crainte et la foi elle-même. Mais si le sceau venait à se briser, l'humanité pourrait enfin découvrir la raison pour laquelle le monde du temple a été construit, non pas pour glorifier le ciel, mais pour contenir l'enfer. Que pensez-vous de ce rouleau secret? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé.